Dans la Torah, on voit quelque chose de magnifique. La reconnaissance, Hakarat Tov. J'ai toujours dans ma tête ce que Hachamim ils disent. Kofer betovat havero, sofo likfo betovat hamakom. Celui qui renie le bien que ton copain il t'a fait, à la fin, tu vas renier tout le bien que Hachem il te fait. Parce que le bien que Hachem il nous fait, écoute bien ça, on l'oublie. Parce qu'on s'habitue. Chaque matin, on se réveille. On mange, on dort, on est en bonne santé. On oublie que tout ça, ça vient d'Hachem. On croit que c'est granted, on croit que c'est normal. On est riche. On croit que c'est notre tête qui nous a donné la chokhma pour devenir riche. Jusqu'à qu'on oublie. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu a dit, n'oublie pas le bien que ton copain t'a fait. Parce que lorsque tu fais un bien à ton copain, par exemple, tu as sauvé la vie de ton copain. Alors celui qui a été sauvé, il doit être reconnaissant toute sa vie. Parce que chaque fois qu'il te voit, si je suis vivant, c'est grâce à lui. Alors, si tout le temps, tu vas reconnaître le bien que ton copain t'a fait, alors dans ta tête, tu vas dire, waouh, si mon copain, pour une fois qu'il m'a fait un bien, je suis toujours reconnaissant à lui. Alors Hachem, que lui, il me fait le bien tout le temps, Modé, Ali, les Falecha. C'est pour ça chaque matin on dit Modé. Pourquoi chaque matin on dit Modé? Parce que chaque matin on revit. Bémet, hein? Donc il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Reconnaître le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour toi. Tu reconnais le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec toi. Comment tu vas arriver à reconnaître le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec toi? Comment? Par rapport, si tu reconnais le bien que ton copain fait avec toi. Donc si tu reconnais le bien que ton copain il a fait avec toi, donc tout le temps tu vas te rappeler de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Torah dit respecte ton père et ta mère? Pourquoi? C'est logique. C'est logique. C'est quelque chose qui est logique de respecter ton père et ta mère. Quelle est la raison pourquoi la Torah elle te dit respecte ton père et ta mère? Et les halachot de respecter ton père et ta mère, ils sont énormes, hein. Ne crois pas qu'ils sont faciles. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que si tu entends la voix de ton père, tu dois te lever. Si tu entends la voix de ton père, ou la voix de ta mère, tu dois te lever. Même si ton père, il te donne une gifle devant tout le monde, il te fait une honte devant tout le monde, tu réponds pas à ton père. Tu réponds pas à ton père, c'est comme ça. Ah oui, ça fait rigoler, mais c'est ça le respect des parents. Le respect des parents, c'est énorme. Alors pourquoi la Torah te dit, il faut respecter ton père et ta mère? Eh ben, justement, la Torah veut t'apprendre que c'est à travers le respect de ton père et ta mère, tu vas arriver à avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu. Parce que tu vas te dire, si mon père et ma mère, parce qu'ils m'ont fait un service, un bien, je dois être reconnaissant à mon père et ma mère, alors Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu. Alors vous savez que Hachamim, ils disent que, je vous pose une question, Hachamim pose une question, il dit, quelle est la chose la plus importante? Le bien que tu fais avec les vivants ou le bien que tu fais avec les morts? Par exemple, il y a un qui est vivant, tu lui fais un bien. Il a besoin d'argent, tu lui donnes un peu de tzedaka. Ou bien il y a un qui est mort et qui n'a pas de quoi l'enterrer. Ils n'ont pas de quoi l'enterrer. Ou bien le pauvre, il est mort, miskin. Alors, c'est quoi la mitzvah la plus importante? Lorsque tu fais un tzedaka aux vivants ou lorsque tu fais un tzedaka aux morts? Et Acham me disent, la tzedaka que tu fais avec les morts, elle est importante. Ça s'appelle Hesed
chez Osim et Mamitim. Le bien qu'on fait avec les morts. Pourquoi? Parce que le vivant, il te dit merci. Alors tu as un intérêt, tu as un plaisir. Lorsque tu fais la tzedaka à quelqu'un qui te dit merci, tu as un intérêt. Mais le mort, à qui tu as fait le hesed, que tu as aidé sa famille pour l'enterrer, il ne peut pas te dire merci. Parce qu'il est mort. C'est ce qu'on appelle hesed, chez Osim et Mamitim. Un service, un bien qu'on fait avec les morts. Et pourtant, il n'a pas de reconnaissance. Vous avez compris ce que je veux dire? Un vivant, tu lui fais un service, il va être reconnaissant à toi toute sa vie. Mais un mort, qu'il est mort, il peut pas être reconnaissant. Alors tu vas dire, il va pas être reconnaissant. On dit, ça c'est mieux. Ça c'est le hesed qui est très 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 valeureux, le hesed qu'on fait avec les morts. Donc vous voyez que la reconnaissance c'est quelque chose de très important. Maintenant, vous savez que dans les 10 makot, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'apporter les 10 plaies en Égypte, il y a eu 2 plaies que Moshe Rabbeinu n'a pas touchées. La première, c'est l'eau. Lorsque Hachem il a dit, tu frappes l'eau, et l'eau il va devenir du sang. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment je peux frapper l'eau? Il m'a sauvé la vie. La deuxième fois, lorsqu'il a dit, tu frappes le sable, et du sable, il va devenir kinim. Ils vont devenir des pots. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, comment je vais frapper le sable? Et le sable, il m'a sauvé la vie. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a dit, chez Mephorash, il a dit un mot, et le sable, il a avalé l'Égyptien. Donc c'est le service qu'il a fait. Et Rahim Shlomovitch, Alav Shalom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, mais quel akaratato, mais quelle reconnaissance. Reconnaissance à quelqu'un qui est vivant, mais pas quelqu'un qui est mort. Non, pas quelqu'un qui bouge pas d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'eau, il parle pas. L'eau, tu le frappes ou tu le frappes pas, il s'en fout toi, l'eau. Oui ou pas? L'eau, il te parle pas. Et par exemple, le sable, qui t'en fout le sable? Est-ce que le sable, il parle? Est-ce que le sable, il te fait un bien? Non. Alors quoi? Alors pourquoi, quelle reconnaissance? Et la Rahim Shlomovitch, il dit, je crois que moi aussi je l'ai dit, que de là, on apprend à Yisod. De là, on apprend quelque chose de magnifique pour la vie de chaque jour. La reconnaissance. Il faut t'habituer à être reconnaissant. Il faut t'habituer. Ça veut dire l'habitude. Ça veut dire que même au domaine, même à comment ça s'appelle, à la terre qui ne parle pas, même à l'eau qui ne parle pas, il faut apprendre à être reconnaissant. Que ici, si tu as acquis un service de l'eau ou du sable, il faut la respecter. De là, tu apprends pour les autres choses. Mais si, par exemple, vous savez qu'il y a une halakha, que tu n'as pas le droit de déchirer tes vêtements. Ou tu n'as pas le droit de les jeter si tu peux les mettre encore. Basashhit. Il y a Ben Ishaq qui dit que le pain qui reste le Shabbat, à table, tu as fait le kiddush avec le pain, c'est la halal au Shabbat, le pain, il a décoré ta table Shabbat. Alors, il ne faut pas la jeter. Alors, si tu dois la jeter parce que tu es gâté, tu manges pas le pain qui est dur, alors que Ben Ishaq dit, moi, tu le mets dans un sac, dans 2 sacs, tu le jettes. Mais tu peux pas le prendre comme ça et tu le jettes. Ou tu le donnes aux oiseaux. Hakarat Hatov, la reconnaissance. La première chose qu'on fait le matin lorsqu'on se réveille. Baruch atah Adonai Mechalam, Shakon Yevdor. La première chose qu'on fait le matin lorsqu'on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Modéani. Modé, merci Hachem. Je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est tellement important la reconnaissance. Ah, maintenant, je vous pose une belle question. Alors, j'ai pas compris à Kadosh Baruch Hu. D'un côté, on voit que mon cher Rabbeinu, il n'a pas frappé le sable. Oui ou pas? Oui ou pas? Il n'a pas frappé. Pourquoi? Parce que le sable, il a sauvé.
Mais on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher pour qu'il apporte de l'eau. On a vu que Hachem il a dit au Moshe Rabbeinu une autre fois, parle au rocher qui te donne de l'eau, et Moshe il a frappé le rocher. Bon, le rocher c'est du sable. Le rocher c'est des pierres, c'est du sable. Ou pas? Oui. Alors comment ça se fait? Pourquoi on n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il y a la reconnaissance, le sable il t'a sauvé la vie. Donc deux fois il y a comme une contradiction. D'un côté Hachem dit à Moshe Rabbeinu, frappe le rocher, il a frappé la première fois. Une fois on a vu que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu parles au rocher et Moshe il a frappé. Moshe, mais depuis quand tu frappes? Jamais tu as frappé le rocher. Jamais tu as frappé, comment ça s'appelle, tout ce qui vient du sable. Mais la réponse, elle est facile. Parce que là, c'était pour le bien des bénis Israël. Là, c'était pour donner de l'eau à Am Israël. Contre le rocher, il va être content de recevoir un coup pour donner, parce qu'imaginez-vous des millions de juifs qui vont boire de l'eau, ils vont faire la bracha. Chakoné Abidvaro. Alors, le rocher, il est content de recevoir un petit coup, hein, pour que les bénis Israël vont faire une bracha pour l'eau qu'ils vont boire. Mais d'autre côté, il y a une bracha de parler. Le plus important, et c'est comme Moshe Rabbeinu alav shalom, lui, dans sa tête, il a dit, il s'est dit dans sa tête que peut-être c'est puisque c'est pour le bien d'un message, je peux aussi frapper. Et là, quand je lui ai dit non, j'ai dit de parler, je t'ai pas dit de frapper. Mais à Kulpanim, c'est très important pour moi de vous dire. Vous savez que Shaoul Amelech, Shaoul, était un grand tzaddik Shaoul. Grand tzaddik. Et Shaoul, il était à la poursuite de David Amelech pour le tuer. Parce qu'il croyait que David, il s'est révolté contre lui. Il était derrière lui pour le tuer. Et Hachem, il a fait un gros miracle, que pendant que Shaoul, il cherchait David Amelech, ils étaient fatigués, lui et son équipe, ils se sont endormis. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il est parti doucement, et il a coupé le manteau de Shaoul. Il lui a coupé. C'est la folie. Alors, vous vous rendez compte? Il a pris un gros risque. Et lorsque Shaoul s'est réveillé, il a vu comment ça s'appelle, son manteau déchiré. Il a dit à Avner, qui l'a déchiré? Et de loin, il entend David Amelech. Il dit, Shaoul, j'aurais pu te tuer. Et je t'ai pas tué, hein. Pourquoi tu me poursuis pour me tuer? Voilà la preuve, c'est moi qui ai déchiré ton manteau, voilà La Gemara a dit que Shaoul, il a vu que David Amelech c'était un tzaddik. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, excuse-moi. Mais Avner, il a dit à Shaoul, non, peut-être ton manteau s'est déchiré sur la route. Et David Amelech, il a trouvé Et la Gemara a dit que Avner, il a été puni à cause de ça. Parce qu'il aurait pu apporter le shalom. Mais tant que Shaoul, il a vu que David, il aurait pu le tuer, il l'a pas tué. Donc c'était une opportunité pour qu'il fasse la paix. Et lui, le fait qu'il a dit ce qu'il a dit, donc il a continué la guerre entre David et Shaoul. Hachem, il l'a puni. Ça veut dire que toujours il faut chercher le shalom, la paix. Ne cherche pas, surtout s'il y a une opportunité. Hier soir, avant Hachem, j'ai réussi à faire le shalom entre un homme et sa femme hier soir. J'ai cherché. Mais beaucoup de fois, je te conseille le divorce. Mais là, je conseillais là parce que c'était pour moi une opportunité. Et j'ai vu que la situation d'hier soir était bien pour faire la paix. Donc, entre David et Shaoul, la situation du manteau déchiré, c'était c'était une situation pour trouver la solution entre la paix de David et Shaoul. Et Avner, il a tout gâché. Mais d'autre côté, on a vu que David Amelech, le bon Dieu l'a puni. Et pourquoi? Parce qu'il a déchiré le manteau de Shaoul. Batashhit. Il a déchiré le manteau de Shaoul. Ce manteau-là, il couvrait Shaoul, parce que Shaoul c'était tsniout. La Gemara dit que Shaoul était un grand tsniout. Lorsqu'il faisait ses besoins, il se couvrait tout entier. Pas comme les gens, lorsqu'ils font leurs besoins, ils se promènent nus.
Lui, non. Tsnéout. Même dans les toilettes, il dit Tsnéout. Shaul Amelech. Et David Amelech a été puni parce qu'il y a ceux qui disent que c'était le talit qu'il portait lorsqu'il a déchiré le manteau à Shaul. Il a en même temps déchiré un morceau du talit. Donc il a rendu le talit pasoul. Et parce qu'il a rendu le talit pasoul, David Amelech a été puni. C'était quoi cette punition? Lorsqu'il a vieilli, il avait froid. Lorsqu'il a vieilli, il lui mettait des manteaux, il avait froid. L'amelech David Zaken, il avait froid. Les vêtements qui chauffent la personne. C'est ce qu'Hachim il a voulu dire à David Amelech. David, mais les vêtements, ils chauffent la personne. Un talit, la tsnéout. Et toi, tu viens, tu les déchires. Alors toi, les vêtements que tu vas porter plus tard, ils vont pas te chauffer. La reconnaissance. Maintenant, on a vu, c'est quoi là? Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce qu'un de mes meilleurs amis, ça fait maintenant 30 ans que je le connais, il m'a beaucoup aidé dans les yeshivot. Beaucoup. Il m'a aidé. C'est un monsieur qui adore faire du business. Il adore faire du commerce. Il a une tête de commerce. Mais il écoute. Jamais ils ont fait quelque chose sans me demander. Et pourtant, il a la tête de commerce. Il demande. À l'époque, il y a 25 ans, il avait une banque. Il fait l'échange. Je lui dis, Alberto, je veux que tu arrêtes ce travail-là. C'est un travail très stressant. Je veux que tu arrêtes. Il avait comme une banque. Tout est officiel. C'est en Argentine, à l'époque, les Juifs, ils avaient, jusqu'à maintenant, beaucoup de Juifs, ils ont des banques. C'est banking. Je dis, tu arrêtes. Il avait des machines. Les gens, ils apportaient des sacs d'argent pour les changer, pour le regarder. Et lui, il est prêt à d'autres. Je lui ai dit, tu arrêtes. Il faisait beaucoup d'argent. Il m'a écouté. Il m'a dit, je vais faire quoi? Et lui, ses enfants. Je lui ai dit, vous allez faire, je peux pas vous dire, vous allez faire ça et ça et ça. La même semaine, ils ont tout arrêté. Ça a fait un choc dans toute la ville. Comment? Ils ont arrêté le banking. Ils ont commencé à faire ce que je leur ai dit de faire. Et bon, Hachem, ils ont réussi. Jusqu'à maintenant, eux et les enfants, et les petits-enfants. Ce qui lui fait la peine, c'est toujours, il a été ambitieux. La dernière fois que je l'ai vu, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Écoutez bien ça. Il me dit, il est vieux, maintenant ses enfants, ils m'ont dit, papa, il va te demander une question un peu bizarre, mais je sais pas si on doit l'écouter ou pas. C'était quoi sa question? Est-ce qu'on investit au Venezuela? Puis je lui dis, Venezuela, il y a la guerre civile. Il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Je dis, même les papiers, il n'y a même pas les notaires, il n'y a même pas les avocats, il n'y a rien du tout. Et tu vas acheter n'importe quoi. Pour te dire, il m'a écouté. Mais il me dit, mais Rabbi David, vous savez, là-bas, les maisons, ils sont maintenant, tu peux pas acheter des immeubles, si demain il y a la paix, ça va. Il aurait pu faire beaucoup. Vous savez, beaucoup de fois, il me demande des choses. Alors, il est décidé, le pauvre avant-hier. Mais je vais vous raconter quelque chose. Avant-hier, écoutez bien ça. Alors moi, j'étais au courant. Marc Oswald, il m'a appelé. Il m'a dit, Rabbi David, il y a papa qui doit faire l'opération lundi. C'est-à-dire, il était en danger. S'il le fait pas, c'est grave. S'il le fait, c'est grave. C'est risqué. Donc lorsqu'il y a un risque comme ça, bon, et lui aussi voulait, donc, la famille a décidé de faire l'opération. Moi, j'aurais dit, tout le monde est au courant. Lundi, écoutez bien. Lundi, pendant qu'il était en train de faire l'opération, j'appelle Lior Marciano. Je l'appelle en Israël.
Je lui dis, fais-moi un enregistrement, un texte-message vocal, et tu l'envoies à la famille Soued, aux frères. Parce que c'est lui qui me fait ce travail-là. Tous les téléphones, les vidéos, tout ça, c'est lui qui me les fait. Et je l'appelle de New York, j'étais à New York. Et j'ai fait un texto en anglais. Je te souhaite une fois chez les mares, je prie Hachem que tout se passe bien. Et j'ai ajouté une phrase que j'ai pas l'habitude d'ajouter. Je dis, voilà, je vais faire la tzedaka, parce qu'on dit, tzedaka tatzil mimavet. Voilà, je vais faire une tzedaka, tzedaka tatzil mimavet. Eh bien, Ezat Hachem, avec cette tzedaka, mais c'est tout ça que moi je vais faire. Je veux pas que vous, j'ai pas voulu qu'ils croient. Rabbi David, il faut que, eux, ils m'adorent. Ce que je leur demande, n'importe quelle chose que je leur demande, ils me la donnent. Mais j'ai pas voulu qu'ils croient que je leur ai dit ça pour que eux, ils croient qu'il faut qu'ils m'envoient. Parce que, même sans ça, si je leur dis envoyez-moi tant, ils m'envoient tant. Donc, je dis, c'est une tzedaka que moi je veux faire pour lui. J'ai répété 2 fois tzedaka tatzil mimavet. Pendant qu'il faisait l'opération. Après, j'ai essayé de donner cette tzedaka, et à qui j'appelle, il me répond pas. Ça veut dire que moi, je vais faire tzedaka, ou tzedaka mavet, mais les gens à qui j'appelais, à qui je vais donner la tzedaka, pour que j'accomplis mon vœu, ils m'ont pas répondu. J'ai dit, bon, demain je le ferai. 1 heure plus tard, il est décédé. Mais la tzedaka n'a pas été faite. J'ai pas fait la tzedaka. C'est pas parce que j'ai pas voulu la faire, j'ai pas trouvé à qui la donner. C'est pour ça qu'on dit que la tzedaka, lorsqu'on promet, il faut vite payer. Parce que on peut pas savoir. C'est vrai, beaucoup de fois on promet et on donne après. Mais il y a des cas qu'il faut que ça soit tout de suite et imminent. Tan. Voilà. Mais la réponse, elle est simple. Je ne veux pas me culpabiliser. Je ne veux pas dire que c'est moi qui l'a tué. Je ne veux pas dire que c'est à cause de moi. C'est Hachem qui a voulu. C'est Hachem qui a voulu que non. C'est le Zman est arrivé, il doit quitter. Alors pourquoi je dois partir en Argentine? À Karatatov, la reconnaissance. Moi, je vais vous raconter une histoire de mon père. La reconnaissance que moi, David Pinto, j'ai avec mon père. Et surtout ma mère. Ma mère, ça fait maintenant, même hier matin, ma mère, elle me dit, tu n'as pas encore terminé le deuil sur ta mère. Tu penses encore à ta mère. Parce que même dans mon téléphone, il y a la photo de ma mère. Je ne veux pas oublier, pendant 1 seconde, tout le bien que ma mère m'a fait. Parce qu'elle m'a envoyé à la yeshiva. Jamais j'oublierai ça. Si je sais ce que je suis, c'est dur de... Cette année, tout ce que je fais des yeshivot, je fais tzedaka, j'ai fait des mikvaot, et j'ai ajouté des kolilim. Parce que c'est cette année-là que je dois faire beaucoup pour ma mère. Parce que c'est très important la première année de la mort de la personne, tout ce qu'on peut lui donner comme crédit. Vous savez qu'il y en a à l'akha que j'ai pas le droit de demander à ma mère qu'elle prie pour moi dans le ciel. Ouais. J'ai pas le droit de dire à ma maman, prie pour moi parce que pendant la première année de la mort d'un des parents, parce que si tu lui dis qu'elle prie pour toi, elle va prier pour toi, mais ils vont lui enlever de son crédit. Et la première année, il faut pas qu'on lui enlève de son crédit. Il faut lui ajouter des srouillottes. Il faut lui ajouter des choses à sa mémoire. Il faut rien qu'ajouter. Mais après 1 an, tu peux demander. Après 1 an, on lui enlève plus rien. Après 1 an, tout ce que tu peux dire, bisrout tel et tel que Hachem me donne, bisrout tel et tel que Hachem me donne, il n'y a pas de problème. Mais pendant la première année, ne demande rien. Tu vas, tu fais tes limes, tu pries pour elle, tu fais tzedaka pour elle, tu fais. La reconnaissance que j'ai pour ma mère, parce que Baruch Hashem, ce que je suis aujourd'hui, toute la Torah que je fais, ben c'est grâce à elle. C'est grâce à mon père. Donc, c'est Hakaratatov, la reconnaissance. Vous voyez que
Même à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ça, je termine. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Petach Hamor, une mitzvah d'accomplir la mitzvah de Petach Hamor. Ce qu'on appelle Petach Hamor, c'est que tu fais le pidyon à un âne. Tu fais pidyon à un âne. Il faut que ce soit un âne qui est Bechor, et tu fais pidyon, et tu sais, lorsqu'on fait le pidyon, on le fait avec beaucoup. On le fait le pidyon avec une fête, on fait une grande fête. C'est une mitzvah, je vous le dis. Ça s'appelle la mitzvah de Petach Hamor. Mais je l'ai pas encore accompli, mais si Dieu veut, je cherche pour l'accomplir. C'est une mitzvah de Petach, elle s'appelle Petach Hamor. Alors pourquoi cette mitzvah de Petach Hamor? Et on décore l'âne, et on lui fait une belle décoration. On dirait le roi. Il y a même une bracha à faire. C'est de la folie, hein. C'est une mitzvah qu'on le fait. Bon, pourquoi cette mitzvah? Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah pour que nous, on soit reconnaissants aux ânes. Nous, les êtres humains, les juifs, on doit être reconnaissants aux ânes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ânes? Parce que ces juifs, ils ont quitté l'Égypte. C'est les ânes qui ont transporté leurs bagages. Vous vous rendez compte, ça? Mais l'âne, il est fait pour ça. Mais l'âne, il est fait pour l'Abodul Massal. L'âne, il est fait pour travailler, pour monter sur lui, pour mettre du chargement sur lui. Non? Parce que vous aurez pu sortir de l'Égypte nu, sans vêtements, sans rien du tout. Et c'est les ânes qui vous ont, parce qu'il n'y avait pas des chevaux, il n'y avait que des ânes. Parce que les ânes, ils vous ont fait un service, alors vous êtes obligés de s'occuper d'eux. Leur faire cette mitzvah de Petach Hamor. Il y a une mitzvah dans la Torah qui dit que tout ce qui est taref, tu as par exemple, tu as fait la shchita à quelque chose, à une brebis ou une vache, et elle est taref, qu'est-ce que tu fais avec? T'as pas le droit de la vendre. La kelef tashlechonoto. Il faut donner tout ce qui est taref aux chiens. Les chiens vont manger. Pourquoi? Parce que les chiens t'ont fait un service. Quel service les chiens t'ont fait? Lorsque les juifs, tu écoutes, lorsque les juifs, ils ont quitté l'Égypte, et avant qu'ils ont quitté l'Égypte, les juifs, ils sont rentrés dans les maisons égyptiennes pour leur demander des cadeaux. Et les juifs, ils rentraient dans les maisons, et le chien n'a pas aboyé. Parce qu'en général, le chien, il aboie. Dès qu'il voit un étranger, il aboie. Ils n'ont pas aboyé. Parce qu'ils n'ont pas aboyé quand je leur a donné une récompense. La question, elle est grande. Comment? Le chien, tu donnes récompense? Quand il a voulu nous entraîner à la reconnaissance. Quand il a dit, le chien, vous le voyez tout le temps. Les ânes, vous les voyez tout le temps. Alors toujours vous allez vous rappeler la reconnaissance, ce qu'ils ont fait pour vous. Mais moi, vous ne me voyez pas tout le temps. Moi, je suis invisible. Hachem, il est invisible. Comment on va reconnaître le bien que Hachem me fait? Tu vas reconnaître le bien que Hachem te fait. Et tu vas te rappeler le bien que Hachem te fait lorsque tu te rappelles le bien qu'il t'a fait le chien et l'âne. Lorsque tu te rappelles le bien que l'âne et le chien t'ont fait, alors tu vas te rappeler le bien que Hachem te fait non-stop. Day by day. Hour par hour. Minute by minute. Ouais, combien moi, David Pinto, je dois dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour moi. Toute ma vie, je suis dans les avions. Toute ma vie, je m'occupe des kolélim, des yeshivot. J'ai pas de business, c'est Hachem. Combien de reconnaissance je dois avoir vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour moi. Chaque Shabbat qui sont dit, Alahat me'elef alfe alafim nissim v'rivavot she'asita imanu ve'im avotenu. Dans le Shabbat, après Azash Moshe, on dit Akadosh Baruch Hu, ya Hashem, ve'ilufinu mali shira kayam, ulshunu norinaka morgat.
Vessif Toteno Sheva Kimha. Il dit, on dit de chaque Shabbat à la prière. Ah, waouh, waouh, waouh. Même si des milliards d'années, on dit merci, merci, merci à Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de fin. 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 Même si ma bouche est aussi grande que le monde entier, et je commence à parler, assez, ça n'a pas de fin. Par rapport à tout ce qu'Hachem fait avec nous. C'est ça, Rabotaï. Mettons, je termine, vous êtes maintenant conscient pourquoi la reconnaissance qu'on a toujours avec Moshe, Rabbeinu, Aaron la Cohen et Myriam. Lorsque Myriam elle est morte, tout le monde a pleuré Myriam. Moshe il est mort, tout le monde a pleuré Moshe. Aaron il est mort, tout le monde a pleuré. La reconnaissance. C'était les trois qu'ils ont protégé Am Israël pendant 40 ans dans le désert. Grâce à Myriam, il y avait de l'eau pour les Juifs. Grâce à Aaron, il y avait Anan et Kavod. Il y avait le Shalom, il y avait les nuées qui protégeaient les Juifs. Grâce à Moshe, il y avait la manne. Combien de reconnaissance aujourd'hui, nous, on doit dire à Moshe Rabbeinu. C'est grâce à lui qu'on étudie la Torah. Vous vous rendez compte? Combien on doit avoir reconnaissance à Moshe Rabbeinu par rapport à la Torah qu'on étudie grâce à lui. Lorsqu'on fait Birkat Kohanim, grâce à Aaron la Kohen et Myriam Hatzadeket, Myriam Livia, eh ben, chaque fois qu'on boit de l'eau et fait une bracha, ben, c'est encore grâce à elle. Si on est vivant aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle qu'il y a eu de l'eau. La reconnaissance. La reconnaissance. Reconnaître le bien que ton ami te fait. Et si tu reconnais pas le bien que ton ami te fait, alors tu vas dénigrer à Kadosh Baruch Hu. Comment tu dis, tout le temps que tu vois quelqu'un qui t'a fait un service, merci. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce service, j'aurais eu des problèmes. Waouh! Et alors, H.M., automatiquement tu travailles H.M., tu respectes ton père. Ah oui, c'est normal, c'est lui qui m'a mis au monde. Et qui a mis au monde ton père? H.M. Donc, automatiquement, vous voyez, toujours, à quand il a voulu, H.M. nous a donné comme des simanim, pour qu'on se rappelle que lui, il existe. Parce que on s'habitue à la vie. Et parce qu'on s'habitue à la vie, on croit que c'est normal. Je me lève le matin, c'est normal. Je m'habille, c'est normal. Je dors, c'est normal. Je mange, c'est normal. Je fais de l'argent, c'est normal. J'achète une voiture, c'est normal. Tout est normal. Non, c'est pas vrai. C'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Pourquoi c'est normal pour toi? Non, c'est pas normal. Donc, il faut pas dire, c'est pour ça, la Gemara dit, je termine, c'est pour ça que la Gemara dit, celui qui ne fait pas une bracha pour quelque chose qu'il boit ou qu'il mange, il s'appelle gazlan, il s'appelle voleur. Parce que tu profites de ce monde qui ne t'appartient pas. Parce qu'on dit, l'Adonai ha'aretz umlo'a. Hachem, c'est le propriétaire du monde. Lorsque tu fais la tzedaka, j'ai vu dans un livre qui dit, lorsque tu fais la tzedaka, ne crois pas, j'ai fait la tzedaka. Tu as fait quoi? Avant de dire que tu as fait, n'oublie pas Hachem, il a fait pour toi. Ce qu'il Hachem t'a donné, c'est la tzedaka. Donc tu es en train de donner de ce que Hachem t'a donné. Ce que tu donnes aux pauvres, c'est parce que Hachem ne veut pas donner aux pauvres, il te l'a donné à toi pour que toi tu lui donnes. Hachem, il ne peut pas te donner directement à la yeshiva. Donc Hachem te donne à toi, tu donnes. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu es un voleur. Comme ça, je lui dis, Bémet, j'ai pas eu honte de lui. Un milliardaire. Je dis, toi, tu es un voleur. C'est un monsieur qui n'a jamais fait de tzedaka. Jamais. Et qui garde. Il est vieux, il garde. Je dis, tu es voleur. Tu dois à Kadosh Baruch Hu peut-être 1 milliard. Il me dit 1 milliard. Je dis, oui, 1 milliard. Si tu as 10 milliards, il y a 1 milliard de marasser. Mais toi, à part tout ce que tu as mangé, à part tout ce que tu as gagné, peut-être tu dois acheter 2 milliards. Tu lui voles. Et Akashoré va te les demander après 120 ans. Où ils sont?
Tu m'as volé. Tu as volé à tous ces gens-là. Parce que je t'ai donné pour que tu leur donnes. Donc, à tous ces gens-là, tu as volé. Lorsqu'on fait Maaser, c'est par reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Tu as compris? Vous comprenez pourquoi on fait Maaser? Pourquoi on dit dans 10%? C'est pour être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Hachem, tu m'as donné reconnaissance de ce que tu m'as donné. Alors je vais donner à ceux qui ont besoin. Il y a ceux qui disent 20%. Enfin, à Kulpanim. Pas tout. Il y a des fous qui donnent tout. Ils n'ont pas le droit. Il faut garder pour la famille. Pas le droit de faire des bêtises. Il faut calculer. Ne fais pas plus que Hachem t'a demandé de faire. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Donc, lorsqu'on fait Maaser, style de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Tu m'as donné, voilà, je donne. C'est une façon de remercier à Kadosh Baruch Hu. Alors, ben, Azat Hashem, Bisrout, c'est ce shiur de Torah qu'on a fait maintenant, qui s'appelle la reconnaissance, qu'on soit toujours reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu nous apporte le bien, et la parnassa, et la joie, et que Hachem fasse qu'on soit toujours reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, et reconnaissant à tout ce qu'ils font avec nous du bien. حي بنتو وقف لنا زي خو